toi. Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la cinématique spéciale exercice pour les débutants. Si vous avez des problèmes à faire l'exercice de cinématique, commencez par l'exercice les plus simples, comme se présente cet exercice-là. Alors, vous devez maîtriser les différentes étapes pour réussir un devoir. Sur ce, je vous demande de recopier l'énoncé sur les feuilles de papier à la maison. L'énoncé que nous allons faire tout à l'heure. De reprendre le sujet après visionnage de la vidéo et de répéter plusieurs fois ce sujet. Chers amis, c'est un très bon conseil pour réussir ces exercices-là. Aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet-là. Alors, je vous demande de suivre attentivement comment on débute. Alors, la première question nous demande d'exprimer dans la base de O, I, J. On nous dit même qu'il n'y a pas de cas dedans. Les vecteurs position et vitesse du point M. Alors nous allons exprimer dans la base du repère OIJ les vecteurs position. Nous allons commencer pour le vecteur position. Expression du vecteur position. Lors du coup, j'ai dit le vecteur position, c'est le vecteur sur OM. Quelle est la propriété que vous avez retenue durant le cours? Que vecteur position est égal à x, y plus y, j lorsque le repère se conçoit sous la forme de OIJ. Une fois que cette écriture est trouvée, l'on peut déterminer alors le vecteur position. X, dans notre cas ici, on parle de x dt qui est égal à 3t plus 2. Nous allons mettre 3t plus 2. Lorsque vous finissez, n'oubliez pas de mettre le i. Plus yj. Y dans notre cas est 4,9 t carré. 4,9 t carré. Lorsque vous finissez, n'oubliez pas de mettre j. L'on vient d'établir l'expression du vecteur vitesse. Nous allons établir l'expression maintenant du vecteur vitesse, car le premier est l'expression du vecteur position. Expression du vecteur vitesse. Auparavant, c'était un vecteur position. Cette fois-ci, c'est le vecteur vitesse. Alors, quelle est la formule que vous avez retenue? C'est que le vecteur vitesse a pour formule dérivée de x par rapport au temps de i, plus dérivée de y par rapport au temps de j. Alors, chers amis, cette écriture ressort x point i plus y point j. Nous allons donc déterminer x point et y point. Déterminons x point et y point. La vitesse Vx, Vy est égale à dérivée de x par rapport au temps qui nous donne x point. Quant à Vy, dérivée de y par rapport au temps qui nous donne y point. Une fois que cette écriture est trouvée, nous allons passer à la dérivée. Dérivée de x. Or, x est égal à 3t plus 2. 3t plus 2. Quant à y, dérivée de 9 t carré. Dans notre cas là, on obtient v, vx, vy et la dérivée de x par rapport au temps qui donne x point, dérivée de y par rapport au temps qui donne y point et simplement 3t plus 2. Si on dérive 3t, l'on trouve 3. Si l'on dérive 2, l'on trouve 0.
Si l'on dérive 4,9 t carré, le 2 descend pour rejoindre 4,9. On obtient dans ce cas 2 fois 4,9. Alors 2 fois 4,9 fait combien, cher ami? Simplement, je vous laisse calculer. 2 fois 4,9. Alors, l'on obtient 9,8. 9,8. Et nous allons marquer T. Simplement, une fois que vous trouvez cette information, vous connaissez la valeur de x point et la valeur de y point. Vous allez donc dire que l'expression de vecteur vitesse est vecteur vitesse qui est égal à x point qu'on a trouvé, et près de ça, nous allons mettre i plus y point que l'on a trouvé, 9,8, et après nous allons mettre j. Chers amis, nous venons de trouver l'expression du vecteur position et vecteur vitesse. Nous allons passer à la question suivante. La question suivante est de montrer que le vecteur accélération est constante. Montrons que le vecteur accélération est constante. Nous allons montrer que le vecteur accélération est constante, chers amis. C'est très simple. Il s'agit ici de calculer la valeur. Mais pour calculer la valeur, nous avons besoin des coordonnées de x point et y point. Alors, chers amis, nous allons déterminer x2 points et y2 points. Puis, après, de vérifier ce calcul. A est égal à AX et AY. AX est égal à la dérivée de Vx par rapport au temps, qui fait aussi dériver de x point par rapport au temps, qui nous donne x2 points. Dérivée de V sur y par rapport au temps, qui est égal à la dérivée de y point par rapport au temps, qui nous donne y2 points. Dans ce cas-là, nous allons avoir AX qui donne x2 points automatiquement et AY qui donne y2 points automatiquement. x2 points. Alors, il suffit de faire la dérivée de Vx. Pourtant, le Vx, on a trouvé 3 par rapport au temps. Et là, on fait aussi la dérivée de y point, 9,8t par rapport au temps. Lorsque vous dérivez 3, vous trouvez automatiquement 0. Lorsque vous dérivez 9,8t, vous trouvez 9,8. Une fois que x2 points et y2 points sont trouvés, alors vous dites que AX qui est égal à x2 points est égal à 0 et AY est égal à y2 points est égal à 9,8. Vous pouvez donc calculer la norme. Donc, nous allons calculer la norme. Vecteur accélération qui est égal à x2 points qui est égal à 0 et vecteur accélération AY qui donne y2 points qui donne 9,8. Alors, quelle est la propriété de la norme? La norme est égale à racine carrée de x2 points au carré plus y2 points au carré. Chers amis, nous allons donc remplacer x2 points par son expression et y2 points par son expression. Alors, on obtient par la suite racine et x2 points donne 0 plus y2 points donne 9,8. Ici, l'on obtient la norme qui donne 9,8 éléments au carré. Or, racine de A élément au carré nous donne A. Donc, la norme de A est égale à 9,8 mètres par seconde carré. Alors, chers amis, une fois que l'on vient de déterminer l'accélération, nous allons passer en disant que vecteur accélération est égal à A. Lorsque vous mettez vecteur, vous êtes obligé de mettre la norme. Lorsque vous enlevez, vous dites c'est égal à A,
qui est égal à 9,8 qui est différent de 0. Conclusion. Donc, A est une constante. Chers amis, nous allons répondre à la dernière question du sujet. Cette dernière question a pour but de déterminer les vecteurs position et vecteurs vitesse à l'instant initial. Déterminons les vecteurs position et vitesse à l'instant initial. Alors, pour déterminer les vecteurs position et vitesse à l'instant initial, vous devez savoir ce que l'on appelle instant initial. L'instant initial correspond à t égale à 0 secondes. Ce qui signifie que l'élève doit forcément calculer la norme du vecteur position et si à l'intérieur se trouve un t, vous remplacez ce t là par 0. Alors, nous allons débuter par le vecteur position. Dans ce cas-là, nous allons débuter par le vecteur position. Vecteur position. Pour ceux qui ont bien compris, le vecteur position, c'est OM avec un vecteur racine. Alors, nous allons faire la norme du vecteur position. Alors, la norme du vecteur position, il s'agit de vecteur sur OM est égal à racine de x au carré plus y au carré. Voici la norme du vecteur position. Chers amis, l'on obtient vecteur position est égal à racine et le x. Le x dans l'énoncé est 3t plus 2 que l'on doit élever au carré, sans oublier d'élever au carré. Le y dans l'énoncé est 4,9 t carré que l'on doit élever encore au carré. Alors, une fois que le vecteur position est trouvé, à l'instant initial, désormais, signifie que t là doit être remplacé par 0. On obtient donc vecteur position qui est égal à racine de 3 fois 0, c'est-à-dire remplacer le t par 0, plus 2 au carré, plus 4,9 et vous remplacez le t par 0, ce serait 0 carré, le tout au carré. Vecteur position va vous donner la technique de 3 fois 0 qui donne 0 plus 2, ça serait 2 au carré. Quant à 4,9 fois 0, ça fait 0, ça serait 0 au carré. Alors, vecteur position est égal à racine de 2 au carré. Or, racine de a au carré nous donne a. Ce qui signifie que vecteur position est égal à 2. Comme il s'agit d'une distance, alors nous allons mettre en mètres. Alors, vecteur position avec vecteur racine va être égal à OMC. Donc, OM est appelé la distance. Et une distance s'exprime en mètres. Nous allons passer à déterminer la norme du vecteur vitesse, chers amis. Nous allons commencer le vecteur position. Vecteur par vitesse, on a déjà fait position. Alors, norme du vecteur vitesse. Quand on parle de norme, on parle de valeur. Dans ce cas-là, la formule de la vitesse serait racine carrée de x point élevé au carré plus y point élevé au carré. C'est cette propriété que je vais utiliser pour trouver la valeur. X point est connu, sa valeur est 3. Y point est connu, 9,8t. Alors, nous allons remplacer x point à sa valeur 3 élevé au carré, plus y point à sa valeur 9,8t. Et on va l'élever au carré. Alors, une fois que c'est trouvé,
présence de T permet de démontrer que cette information-là est à l'instant quelconque. Alors, nous, on doit trouver à l'instant initial. À l'instant initial signifie que T égale à 0 secondes. Tout simplement, il faut remplacer le T là par 0. Alors, à T égale à 0 secondes, non à vecteur vitesse norme qui est égal à 3 élevé au carré plus 9,8 multiplié par T et le T serait 0. Il serait élevé au carré. On a la norme de V qui est égale à 9, 3 au carré fait 9, et ici 9,8 fois 0 fait 0, plus 0 au carré qui fait 0. La norme fait racine de 9, et racine de 9 donne 3. Or, racine de 9 donne 3. Alors, la norme de vecteur vitesse est égale à 3 mètres par seconde. Alors, on peut écrire la norme de V sous une forme de V seulement. Ce qui signifie que norme de V est égale à V qui est égal à 3 mètres par seconde. Chers amis, je viens de résoudre un exercice pour les débutants. C'est par ces genres de sujets-là que vous devez débuter l'année. Vous devez reprendre ces exercices plusieurs fois. Je vous donne encore un conseil. Ce conseil, c'est de bien écouter cette information. Je vous demande pardon. C'est spécial exercice. Répétez tous ces exercices que vous avez vus dans la cinématique. Vous devez recopier l'énoncé sur la feuille de brouillon à la maison. Vous devez reprendre le sujet après avoir vu la vidéo. Et maintenant, répétez plusieurs fois ce sujet. Chers amis, nous sommes à la fin de notre exercice. Je vous demande de les reprendre. Je suis très content de travailler avec vous et je vous demande, comme un geste, partagez les vidéos à plusieurs de vos camarades. Ne soyez pas aussi méchants. Si je faisais comme ça, vous n'allez pas comprendre plusieurs cours. Je vous demande de partager la vidéo à plusieurs de vos amis. S'il vous plaît, partagez. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.